Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage à 2 choix. Donc je vais vous aider à choisir, surtout faites bien preuve de discernement. Ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc en premier choix, on va avoir le petit cœur avec écrit Sweet. Donc, petit cœur rose. Et avec comme oracle, on va prendre l'oracle sorcière de la lune. Donc voilà pour les cartes. Et pour le deuxième choix, on va avoir le cœur rouge, love. Et avec le cœur rouge, love, on va prendre l'oracle de la voix des âmes. Donc choisissez surtout avec votre intuition. Si ça ne vous parle pas, donc changez de choix ou de vidéo. Et moi je vous dis à tout de suite pour les tirages. Alors c'est parti pour ceux qui ont choisi le cœur rose avec écrit Sweet. Alors on va d'abord aller voir avec l'oracle de l'énergie. Avant de tirer les cartes, dans quelle énergie vous êtes. Donc, alors, on voit que là, vous êtes dans des liens d'attachement. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à libérer. Et donc, on a la porte vers l'amour. Donc, vous avez des liens d'attachement au niveau donc sentimental actuellement. Et donc, vous avez besoin donc de réfléchir, on voit, et peut-être donc de prendre des décisions. Là, vous vous demandez si l'attachement que vous avez donc pour la personne actuelle est vraiment le bon choix. Est-ce que c'est la bonne direction pour ouvrir le cadenas de votre cœur? Et est-ce que c'est le bon amour pour vous, la bonne personne? Et donc là, vous êtes un peu donc dans ces énergies, en train de réfléchir donc par rapport à cet attachement, parce qu'on voit, je ressens que vous avez peut-être donc quand même souffert, et donc il y a peut-être des choses donc à guérir là-dessus. Donc on va aller voir donc un petit peu plus loin, donc avec l'oracle. Donc ce qui nous dit, donc c'est parti pour le tirage des cartes. Alors on y va pour votre interprétation. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe donc, dans les énergies présentes. Donc là on vous dit associer la magie à l'auto-soi. Donc là comme on disait, je pense que vous êtes dans une phase donc de guérison, et donc là on vous dit donc vraiment donc d'associer donc voilà tous les rituels que vous pouvez avoir, tout ce qui peut vous faire du bien. Associer toutes ces, même la magie verte, les plantes, si vous aimez bien vous faire peut-être des infusions le soir, voilà, il y a regarder à quoi correspondent peut-être les plantes, voilà, au niveau santé pour vous faire du bien. Enfin, essayez de, voilà, on vous dit là, essayez d'associer un peu la magie qui vous entoure, tout ce que vous pouvez utiliser autour de vous, la nature, les méditations, tout pour vous aider à sortir donc de ces liens d'attachement qu'on a vus. Donc dans les énergies passées, on a ne faire qu'une avec la nature. Donc là on nous dit que voilà, donc c'est pas ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc comme on a dit, il faut revenir donc dans les rituels, dans la connexion avec la nature, donc peut-être la méditation, la connexion donc à Gaïa. Faites bien vos ancrages, vos enracinements. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, la pratique de le faire, imaginez que vous mettez bien vos pieds à plat sur le sol et imaginez qu'ils s'enfoncent dans la terre comme des racines, et allez vous connecter avec le noyau de la mer, de mère Gaïa, qui va prendre soin de vous et qui va vous offrir aussi des soins de guérison. Là, vous avez vraiment besoin de faire ça. Donc dans l'étape suivante, on a annoncé clairement votre intention, donc avoir la vision claire. Donc là, on vous dit aussi que dans les rituels, dans la magie de la vie, il faut aussi vous servir de la loi de l'attraction.
Et donc, quand on se sert de la loi de l'attraction, donc on exprime les souhaits, ce qu'on voudrait, donc en partant du principe que ça va déjà arriver à partir du moment où on a fait la demande. Mais pour que ça marche bien, il faut que les intentions soient claires. Donc, ne faites pas des demandes trop ouvertes. Fixez bien les objectifs que vous avez, les envies surtout que vous avez, et prononcez-les clairement, ces demandes, à l'univers, à la source, à Dieu, peu importe la manière dont vous l'appelez selon vos croyances. Mais en tout cas, là, on vous dit vraiment donc, de vous servir de tout ça, donc de la nature, de la magie des plantes, de la connexion à la terre, sortez dans la nature, et également avec la loi de l'attraction. Donc là, ça vous fait déjà plusieurs choses que vous pouvez utiliser, qui sont dans les capacités ouvertes à tout le monde. Donc en action proche, on vous dit donc que demain est un autre jour. Donc ne restez pas donc, dans ces chemins, donc dans ces liens d'attachement donc on a vu qu'il y avait. Là, c'est le moment vraiment donc de passer à l'action, de refaire fleurir donc toutes les capacités que vous avez en vous, de retrouver votre essence et le bonheur, les joies de chaque jour, les joies de la vie. Donc là, maintenant, c'est le moment de dire non à tout ce qui vous rend malheureux ou malheureuse et qui ne correspond plus avec vos énergies. Là, c'est pas égoïste que de se recentrer sur soi au moment où on a besoin, quand on a besoin de se reconstruire. Ça arrive à tout le monde de passer par là. Donc là, c'est le moment donc, de vous affirmer, de dire non aux personnes proches ou aux demandes qu'on vous fait si vous ne vous sentez pas à l'aise avec celle-ci. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer donc dans ces actions proches donc, ce qui pourrait bloquer, c'est simplement si vous n'affirmez pas, retrouvez pas votre pouvoir et vous ne servez pas de vos capacités. Donc là, on a encore donc les intuitions, donc le troisième œil, les plantes, donc la connexion avec la nature, aussi donc avec la lune. Vous pouvez avoir également des messages dans vos rêves, vous pouvez avoir des intuitions, donc la connexion donc avec le troisième œil, tout ça vous arrive et donc et à votre portée. Voilà, il suffit, là il vous suffit en fait finalement de tendre la main pour pouvoir vous connecter à ces énergies, aussi à votre Kundalini, à votre donc serpent intérieur qui passe par tous vos chakras pour vous réaligner. Donc là, ouais, c'est vraiment le réalignement de tous vos chakras dont vous avez besoin actuellement. Dans le passage à l'action, donc on a Isis, lancer des sorts, protégez-vous et guérissez. Donc là, c'est exactement ça. Donc là, Isis vous donne avec son pouvoir l'énergie, la capacité, la force immense de pouvoir vous servir de tous ces rituels et de toute la magie de la vie. Donc là, on a la pleine lune dans les aides qui vont être présentes avec le passage à l'acte dans votre évolution, récolter les fruits d'un dur labeur. Donc vous êtes passé, comme on a dit, par de dures épreuves et maintenant, une fois que vous aurez retrouvé toute votre énergie intérieure avec toutes les ressources qu'on a citées, vous allez récolter les fruits et sortir donc de ces liens d'attachement qui pouvaient vous faire souffrir. Donc en mise en garde, on a les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers. Donc voilà, donc là on vous dit vraiment de ne pas perdre espoir dans les actions que vous avez mises en place, peut-être donc dans les demandes à l'univers que vous avez faites. Si elles n'arrivent pas tout de suite ou pas toujours, c'est parce qu'il y a aussi des choses à mettre en place, des choses à comprendre, d'autres synchronicités qui peut-être ne vous concernent pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que les choses vont, elles viennent, mais ne perdez pas espoir, l'univers vous soutient et là est avec vous pour vous amener dans votre prochaine belle direction. Et donc en résultat, on a Kali, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur.
Donc, retrouvez votre essence intérieure, connectez-vous au rituel, même si certains, vous n'avez pas l'habitude de faire de la méditation, de vous connecter à la nature, à Gaïa, à la loi de l'attraction. Aventurez-vous dans ces énergies qui sont accessibles à tout le monde, à l'énergie d'Isis qui est aussi très forte, hein, donc dans l'Égypte ancienne, pour pouvoir aller vers ces nouvelles choses qui vont vous faire du bien et qui vont vous aider à guérir. Que là, l'univers vous aide à ça, il est avec vous et vous amène vers le bon chemin. Donc écoutez, le plus dur est passé. Là, on voit que donc, vous avez beaucoup de capacités en vous pour vous connecter à toute la magie de la vie et de l'univers. Donc surtout, profitez-en. On va aller voir pour finir un dernier message avec l'oracle des archanges. Quel conseil il a à vous donner donc, dans ce passage? Et on a la claire écoute avec l'archange Zadkiel. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entreprise des autres. Donc là, voilà, on a retrouvé votre amour intérieur, vos synchronicités, la magie de la vie. Donc ça vous parvient, vous avez la claire écoute, l'univers qui vous envoie tout ça. Donc là, c'est le moment donc justement de guérir et d'aller vers une nouvelle ère spirituelle où vous serez encore beaucoup plus connecté au divin que vous n'y étiez déjà. Voilà, bah écoutez, c'est un très beau message. Je vous ai pas tiré une petite pierre de l'oracle des pierres et des cristaux. On va voir pour vous aider. Donc la pierre de soleil peut vous aider. Je suis parfaitement capable et autonome dans tous les domaines de ma vie. Voilà, vous en êtes capable. Je vous montre la pierre du soleil. Vous en êtes capable, vous avez toutes ces capacités en vous. Donc ne perdez pas espoir. Le bonheur arrive et votre réveil spirituel ne fait que de s'accroître. Écoutez, j'espère que ce message vous a parlé. Merci de liker, vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire vivre. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi le petit cœur Love. Donc, on va d'abord en premier aller voir dans quelle énergie vous êtes actuellement avec l'oracle de l'énergie. Donc pour nous en dire un peu, pour voir si ce tirage vous correspond, on va aller voir. Hop. Alors on a la tempête en vue, donc le voyage et le guérisseur de tous les temps. Donc là, on voit que vous êtes passé par une période donc, de tempête et qui a peut-être donné lieu à une rupture ou à un nouveau départ. Et donc, maintenant, vous êtes donc en période donc, de guérison. Donc, on va aller en voir et en d'autres decks, on a donc, la porte vers l'amour. Donc, on est peut-être donc, dans une situation sentimentale où il y a eu des complications et un départ d'une situation et vous devez guérir de quelque chose. Donc on va aller en voir donc un peu plus donc avec l'oracle de la voix des âmes. Et donc c'est parti pour le tirage. Alors c'est parti pour votre interprétation. Donc là on voit dans les énergies présentes, on a donc la souffrance physique. Donc avec donc la tempête que vous avez traversée, donc justement, on a vu que vous aviez besoin de guérir et donc vous êtes en plein donc, dans la blessure émotionnelle que la dispute, que la tempête, donc l'orage que vous avez vécu a provoqué. Donc là, on va aller voir un petit peu donc ce qui s'est passé avec cette tempête. Donc là, on voit qu'il y a une vous aviez eu des différends avec quelqu'un un peu sur les valeurs en fait, sur la façon de voir les choses, sur la façon de voir la vie, peut-être sur les projets que vous avez pour votre vie future, sur la façon de la mener.
Et on voit que donc il y a eu des désaccords, donc peut-être avec la personne avec qui vous partagez ou partagiez votre vie sur la manière de vouloir vivre sa vie et sur les projets, sur la manière de vouloir avancer. Donc on dit qu'un couple doit regarder dans la même direction. Donc là apparemment les blocages qu'il y a eu, c'est que ce n'était pas le cas. Donc pour la suite, donc là on nous dit donc bientôt, donc il va bientôt y avoir du changement dans cette situation, un renouveau dans ces blocages qui aura. Donc on va aller en voir un peu plus. Et donc dans les actions proches, donc on a le bonheur qui revient. Donc là, vous n'aviez pas la même vision, mais bientôt, on voit que donc il y a quelque chose dont vous n'êtes pas encore au courant, une nouvelle qui va arriver, peut-être une nouvelle personne que vous allez rencontrer et qui là, pour le coup, va vous apporter du bonheur et couper cette souffrance physique. Donc là, qu'est-ce qui bloque un peu l'arrivée de ce bonheur? On voit que c'est que vous devez vous libérer d'une situation. Donc peut-être que vous êtes encore enfermé dans les vieux schémas qui vous ont fait souffrir, ou encore en couple donc avec la personne avec laquelle vous avez des désaccords et donc pas la même vision de vie. Et donc vous avez besoin de libérer tout ça pour que le bonheur puisse arriver. Donc là, pour l'instant, c'est ça dans les énergies qui bloquent donc cette évolution. Donc là, dans le passage à l'acte, dans les choses que vous devez faire, donc là, on vous dit de vous connecter à votre abondance. Regardez toutes les belles choses que vous avez autour de vous, que ça soit donc si les autres domaines de votre vie vont bien, le professionnel, la santé, voilà plein de choses. Connectez-vous donc à votre abondance et elle va arriver à partir du moment où vous libérez. Là, c'est l'abondance qui arrive à vous à partir du moment où vous avez enlevé les schémas négatifs. Et donc là, dans l'aide que vous avez, on a donc le poids des larmes donc qui doivent s'effacer et qui doivent partir. Donc là, on a quand même un cycle lunaire. On a à peu près entre 15 jours et un mois peut-être où vous allez avoir le temps que cette situation se débloque et que pour que l'abondance commence à se reconnecter donc à vous et à revenir. En conseil des guides, on va avoir voilà l'effet miroir. Donc faites bien attention donc à ne pas rester là ce qu'on nous dit donc dans les choses qui vous font souffrir, parce que si vous restez dans quelque chose qui vous fait souffrir, on vous apporte quelqu'un en face de vous qui vous amène donc cette souffrance parce que vous acceptez donc de la subir. Donc là, c'est l'effet miroir. Faites bien attention à la loi de l'attraction quand vous demandez donc votre abondance. Demandez les choses avec conviction, en ayant bien réfléchi à ce que vous voulez, parce qu'on peut vite chercher des choses qui finalement se retournent contre nous, qui font un effet miroir, mais qui ne nous concernent pas. Donc la personne peut également aller chercher des failles que vous avez, que vous pouvez avoir, vous le mettre sur le dos, alors qu'en fait c'est simplement les vieux schémas négatifs de cette personne-là qu'elle vous remet, on va dire, à la figure. Donc là, il y a vraiment des libérations des vieux schémas à casser pour ne pas rester donc dans cette mauvaise ambiance et dans ce qui vous fait souffrir. Donc à la fin, en résultat, voilà, on voit que si vous restez dans ces liens toxiques, en fait là c'est clairement donc la soumission et vous vous oubliez et là vous pourrez dire au revoir pour ce cycle en tout cas, à votre bonheur et à votre abondance. Donc là, vraiment le message est très clair que vous avez des libérations, des choses à lâcher, sortez des situations néfastes pour ne plus rester donc dans la souffrance physique et on vous aide à guérir et à revenir dans votre abondance une fois que vous avez lâché ces vieux schémas. Donc on va aller voir un petit message des archanges
voir lequel vous aide pour sortir donc de ces vieux schémas là que vous devez couper. Parce qu'il y a des choses un peu cachées aussi. Hein. On voit que avec le dos de deck, avec la carte des secrets, donc il y a peut-être des choses cachées. Vous n'avez peut-être pas toutes les choses en main pour pouvoir comprendre donc cette personne, pour comprendre son point de vue, pourquoi vous n'êtes pas donc dans la même lignée par rapport donc à l'éducation, par rapport au projet. Donc, hop, bah écoutez, on a 3 qui tombent, donc on va les prendre. Là, on vous dit respirez avec l'archange Raphaël. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Voilà, donc là, on respire, on va la mettre sur la souffrance physique. On respire pour atténuer cette souffrance. Ah bah, on en a même 4. Salutations célestes, vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Donc là, on voit que les guides sont proches de vous, la prospérité, vos besoins matériels sont comblés. Lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc là, vraiment, votre abondance, on la met sur l'abondance, la prospérité. Écoutez-vous, ne restez pas dans les schémas qui vous font souffrir. Et bah, en dernier, on nous dit excellente idée avec l'archange Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc en fait, vous avez déjà toutes les réponses en vous. Hein. Je pense que vous savez si vous êtes dans une situation toxique qu'il faut en sortir. Et donc connecté à votre abondance, vous savez quoi faire. Et en pierre qui vous accompagne, là vous avez la foi avec la prénite. J'ai foi en moi et dans le flux divin de l'univers. Donc croyez en vous, cette situation va se débloquer. Vous n'allez pas rester dans cette souffrance physique, vous allez libérer des choses, enlever les poids négatifs de ces personnes qui ne collent pas avec votre belle énergie et avec votre abondance qui va après couler, la prospérité qui va arriver. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va aller. Je vous remercie de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire vivre. Et moi, je vous dis à très bientôt.